la drôle de chronique de Rire et Chanson. Bonjour Tristan Lucas. Bonjour et merci de m'avoir écouté jusqu'au début. Allez, petite devinette de bon goût pour commencer. De quel pays vient la plus longue merde du monde? J'en sais rien. Les États-Unis. La plus longue merde, c'est Avatar et ça dure 3h12. T'as pas dormi quand même? Ah bah si, 30 minutes, mais ça va, quand je me suis réveillé, il restait 2h42 de film. D'accord, tu critiques, mais c'est un carton, il y a déjà plus de 8 millions de spectateurs. Ouais, mais sûrement des gens qui s'ennuient jamais dans leur vie. Des gens qui disent des phrases comme ce week-end, je me suis fait l'intégrale de Colombo. Ou encore pire, ce week-end, je me suis fait l'intégrale de l'inspecteur d'Eric. Ou encore plus pire, ce week-end, je me suis fait l'intégrale de l'inspecteur d'Eric en VO. Tu parles de moi en fait là. C'est pas si long que ça Avatar en Tu plus. rigoles, c'est plus long qu'une histoire racontée par un enfant bègue narcoleptique. C'est parce que Thomas, il a fait pipi devant la mémé maîtresse et après... Hey, il fait vachement bien. Tu sais que Tristan, il y a des auditeurs bègues qui sont en train d'appeler là pour se plaindre. Hein. Mais le temps qu'on reçoive leur plainte, il y aura déjà eu prescription. Bon, en tout cas, le plus simple pour Avatar, c'est que je raconte toute l'histoire, comme ça les gens ils économisent 15,40 €. Non, c'est pas aussi cher que ça le cinéma quand même. Avec les lunettes 3D, si. C'est la seule bonne nouvelle d'ailleurs. T'as la sensation futuroscope sans être obligé d'aller à Poitiers. Donc le film. Non, tu vas pas raconter tout ça, ce qui se passe, non? Bah c'est pas si, possible. regarde. Non, alors on retrouve les schtroumpfs géants à Center Park, secteur Acrobranche. Mais comme le méchant il a réservé la même semaine, ils sont obligés de s'exiler à Aqua Boulevard. Mais pas celui dans le 15e à Paris, celui version Club Med en Indonésie. Alors là ils apprennent à aller sous l'eau et c'est long, mais c'est long. Aussi long que la course du nageur guinéen Eric Moussambani au JO de Sydney. Alors si t'as pas la rêve tu comprends pas, mais si tu l'as c'était une très bonne blague. Ensuite ça se bat, ça se rebat, ça presque meurt mais en fait ça meurt pas. Et le méchant il est tellement caricatural que t'as l'impression qu'il a été créé par un caricaturiste de bord de mer atteint de Parkinson. Bon, c'est fini là. Mais pas du tout. À la fin ils sont bloqués en mer dans un bateau qui se renverse. À tout moment je m'attendais à recevoir du Céline Dion dans les oreilles. Dis donc James, tu changes la colorimétrie des persos et tu nous fais croire que c'est pas le même film. Tu foutrais pas un peu de notre gueule? Et le pire c'est que moi j'étais là. Mais j'espère que cette fois-ci il aura eu le budget pour mettre une planche en bois de taille suffisante pour que les deux héros survivent. Et au milieu de tout ce merdier, t'as un petit rasta blanc. C'est vrai. Et comme il peut pas respirer comme les grands hommes bleus, il passe tout le film avec un casque de plongée intégrale Décathlon. Ça te sort un peu l'univers des Navy, hein, putain. Bref, n'allez pas voir Avatar, vous économiserez de la thune et des points de vue. Et si vous avez trouvé que ma chronique était un peu longue, sachez qu'elle a duré 1/64e de la durée d'Avatar. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était la drôle de chronique de Tristan Lucas. Rire et Chanson.